s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour. Saluer ton voisin. Vous allez pardonner, ma voix est partie. Je vais saluer ton voisin en lui souhaitant davantage les bienfaits du Saint-Esprit dans sa vie. Nous allons prier. Père éternel, merci pour le privilège qui m'a été donné, qui m'a été accordé, de pouvoir partager ta parole. Cher Saint-Esprit, toi qui as inspiré les Écritures, je prie que tu utilises le vase que je suis et que tu parles à ton peuple ce matin. Nous croyons en la manifestation de ta présence qui est tangible et en même temps, nous voulons aussi prendre autorité sur tous les esprits rebelles qui rôdent autour de nous pour nous amener à naviguer dans les pensées, à être distraits par l'autorité dont j'ai été investi. Tout esprit malin, esprit marin, esprit reptilien, vous qui sortez des eaux, des montagnes, de quelque endroit que ce soit du globe terrestre, je m'adresse à vous au nom de Jésus. Je vous lis, quel que soit votre nombre, que ce soit des légionnaires, le nom de Jésus suffit pour vous éteindre. Je détruis vos manœuvres autour de nous et je prie que le Saint-Esprit s'installe aisément, celui dans nos cœurs, pour conduire son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je veux commencer le message avec 2 questions essentielles. Je souhaiterais que vous répondiez. S'il y a le micro baladeur, s'il vous plaît, vous allez m'aider à faire promener le micro. Et toute personne qui voudra prendre la parole, vous allez lui donner le micro. Les 2 questions sont les suivantes. C'est des questions ordinaires que vous connaissez très bien, mais je veux commencer par là. Alors, la première question dit ceci. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Ça, c'est la première question. Si vous répondez, je vais poser la deuxième. Parce que si vous ne répondez pas, la seconde ou la deuxième n'a pas de sens. Alors, qui veut prendre la parole? Parmi les femmes, je souhaiterais qu'une femme parle. Parmi les jeunes filles, s'il y a les jeunes garçons, aussi parmi les papas. Pourquoi êtes-vous sur terre? S'il vous plaît, allons-y rapidement. Mayanta, vous avez la parole. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Après, parmi les hommes, le frère Félicien va parler. Et parmi les femmes, Madame Lamine, bien Madame Akana Jérôme va aussi parler. Allez-y, pourquoi êtes-vous sur la terre? Vous pouvez vous tenir debout comme une vaillante héroïne. C'est ça, ça se dit comme ça, non? Voilà. Bonjour. Merci, bonjour. Pour répondre à la question, je suis sur terre pour adorer et glorifier Dieu. Vous êtes sur terre pour... Adorer et glorifier Dieu dans Alors, tout ce que je fais. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites pour donc accomplir cette mission? Ça va dans plusieurs sphères. J'adore Dieu en étant une bonne maman, j'adore Dieu en étant une bonne femme, dans ce que je fais comme activité, dans ma manière de me vêtir, ma manière de parler, ma manière d'interagir avec les autres. Tu penses que le vêtement est important pour louer le Seigneur? Bien sûr. Ok, c'est une révélation. Ok, merci beaucoup. Frère Félicien, pourquoi êtes-vous sur terre? Oui, allez-y, vous pouvez regarder la foule. Oui, vous pouvez regarder la foule, il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis sur la terre pour étendre le royaume de Dieu. Amen. Je suis sur la terre pour les buts de Dieu. Et pour la deuxième question, je m'en vais directement pour répondre. Pour ce faire, il va falloir que je puisse me faire former. Il va falloir que je puisse m'approcher de Dieu
pour avoir le cahier de charges. Qu'est-ce qu'il a besoin que je fasse à un moment T? Merci. Très important. Merci, frère Félicien. Madame Akana Jérôme, vous avez aussi la parole. Pourquoi êtes-vous sur terre? Bonjour à tous. Je vous trouve très spirituel. Hein? Allez-y, oui, Makana. Je suis sur la terre parce que j'ai un plan et un but pour Dieu. Mhm. Que faites-vous pour accomplir ce but et ce plan? Pour accomplir ce but et ce plan, je lis la parole, Mhm. je mets en pratique, Oui. je suis soumise à mon époux. Mhm. Il y a encore notre point. Amen. Merci, Malamine. Merci beaucoup. Le frère, il y a un violent là qui... Il y a un frère violent là, il veut aussi prendre la parole. Bonjour peuple de Dieu. Oui, bonjour. À la réponse de l'orateur du jour, moi je suis sur terre pour régner. Amen. Je suis sur terre pour régner, Mhm. étendre le règne de Dieu Amen. là sur terre. Je suis là pour dominer. Je suis là pour diriger les... Yes. Les affaires de Je ton suis là père. pour être une solution dans mon environnement, dans mon entourage, dans Amen. l'espace auquel je suis établi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est les propos introductifs du message d'aujourd'hui. C'est intitulé « De la généalogie terrestre à la généalogie céleste ». Qu'est-ce qui change? Il y a une question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui change? Bon, vous êtes tous des intellectuels, je ne veux pas insulter votre intelligence, vous connaissez ce qu'on appelle généalogie. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Jésus même en a une, la généalogie de Jésus dans Matthieu. Alors, nous tous ici, nous avons une généalogie terrestre et une généalogie céleste. Dans le message, je vais utiliser les termes entrailles et généalogie seront des termes interchangeables. Nous allons lire avec le concours de je ne sais pas comment on appelle, les frères des médias, dans Jean, le chapitre 1, le verset 11 jusqu'au verset 13. Dans la version Louis II. Jean 1, 11 jusqu'au verset 13, l'évangile Saint Jean. Je veux lire à partir d'ici. Elle est venue chez les siens. Ici, on fait allusion à la parole. Tout ça pour la raison pour laquelle on a mis elle. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Non, qui? Ceux qui ne l'ont pas reçu là. On parlait de qui ici? Les siens là, c'est de qui? Jésus est venu d'abord où? Il était en Palestine, en Israël, non? Voilà, il est venu en Israël, Israël l'a rejeté. C'est ça, non? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, mis pour parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notre texte résume entièrement le titre du message. La généalogie terrestre concerne quoi? Le sang, la volonté de la chair, la volonté de l'homme. Mais la généalogie céleste, elle est liée à qui? Elle est liée à Dieu. Alors je vais dire ceci. Il ressort dans ce texte que l'homme possède deux généalogies, terrestre et céleste. Alors, on commence toujours par la généalogie terrestre. C'est ça, n'est-ce pas? Frère Norbert, vous avez un père, vous avez une mère, non? Alors, il s'agit de ça. Quand nous sommes venus au monde, Dieu a utilisé la sémence humaine. Il a pris ça dans les entrailles de l'homme. C'est-à-dire, quand je parle entrailles, la provenance, la source.
il a pris la sémence dans les entrailles de l'homme, il les a déposées dans les entrailles d'une femme. Et lorsqu'il y a eu fécondation, bon, moi je ne suis pas scientifique, je parle dans un langage ordinaire, hein, il y a eu fécondation. C'est comme ça que le frère Norbert est issu, du moins il a vu le jour. Alors, la généalogie terrestre a des caractéristiques. Bien aimé, nous ne sommes pas sortis de notre thème annuel. Tout à l'heure, le Père a dévoilé un pan de ce qui va arriver dans les prochains dimanches. Je crois que ce message peut servir également d'élément introductif. Si quelqu'un est sensible, il verra qu'il y a des éléments qui vont nous aider à comprendre les choses qui sont à venir. Alors, je comprends que toute personne qui est née de Dieu, quand je dis né de Dieu, c'est quelqu'un qui a été lavé par le sang de Jésus. Même celui qui est né de manière naturelle, c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne sur terre. Alors, votre présence sur terre n'est pas un accident de l'histoire. Amen. Votre présence sur terre n'est pas un accident de l'histoire. Vous avez été voulu. Il faut relever ça. Vous avez été voulu. Vous avez été pensé par Dieu. Vous avez été envoyé par Dieu. Vous êtes porteur d'un agenda divin. Amen. Je ne dis pas des choses nouvelles, mais l'esprit, il revient toujours des choses qu'on connaît. Mais souvent on a l'habitude de les piétiner, de marcher dessus, simplement et de passer à autre chose. Ce matin, bien-aimé, prête-moi tes oreilles pour quelques minutes et après ça, on va encore prier. Le Seigneur va nous accorder un temps de prière. La présence sur terre est voulue. Tu as été pensé, pas par un homme, par Dieu. Et le Seigneur, après avoir fini de te penser, il t'envoie sur terre. Et quand il t'envoie sur terre, ce n'est pas bras ballants avec un agenda divin. C'est pour cette raison que je pense que nous devons faire très attention avec les décisions que nous prenons. Nous prenons souvent des décisions, non? Des décisions de voyage, des décisions d'affaires, des décisions, tu entres en contact, bien en relation avec un homme, vous voulez vous marier, tu veux lancer un business, tu veux faire des maisons. Il y a plein de décisions que nous prenons dans la vie. Nous devons faire très attention avec les décisions que nous prenons, puisque nous sommes porteurs de quelque chose de divin. Nous devons aussi faire très attention avec les ressources que Dieu met à notre disposition. Quand je parle de ressources, je fais allusion à beaucoup de choses. Les humains, on fait partie des ressources, non? Nous sommes des ressources humaines. Le temps, c'est une ressource. L'argent, c'est une ressource. Les relations, c'est une ressource. Les compétences, c'est des ressources. Nous devons les manager avec l'idée selon laquelle je suis porteur d'un agenda divin. Et même les saisons qui arrivent dans nos vies. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies par cycle. Quand vous regardez la vie de Moïse, c'était combien de temps? C'est 40, non? De 0 à 40 ans. Il était dans le palais royal. De 40 ans à 80, il était dans le désert. De 80 à 120, il était en train de conduire le peuple. C'est 40 cycles de 40. Soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous demande de poser un acte que vous n'avez pas l'habitude de poser, soit il est en train de vous dire que vous êtes au terme d'une saison. Vous devez passer à une autre étape. Mais si vous raisonnez, sachez que lorsque vous raisonnez, le Saint-Esprit est tellement simple. Il va s'attrister, il va rentrer dans sa coquille comme un escargot. C'est vrai qu'il n'a pas de coquille, mais il va se rétracter, il va vous regarder. Il y a des personnes ici que vous avez reçu des directives que vous avez négligées. Et ça vous a coûté. Ça a coûté. Je ne vais pas revenir sur des détails, mais vous savez. Vous avez reçu des directives, mais vous les avez méprisées. Mais ça vous a coûté. Soyons sensibles à la voix de qui? Du Saint-Esprit. Nous sommes dans la Pentecôte.
Et c'est d'ailleurs même le moment s'y prête. Nous sommes dans la Pentecôte. Alors, je disais que les termes entrailles et généalogie, ces termes seront interchangeables. Nous allons donc prendre le premier point de notre message, les entrailles humaines. Les entrailles humaines, ou si vous voulez la généalogie humaine. Lisons Jean 3, verset 6. Je vais juste prendre le terme clé qui m'intéresse ici. Alors, les entrailles humaines, elles donnent naissance à quoi? À une existence naturelle. C'est par là que je commençais. Les entrailles humaines ou la généalogie humaine donnent naissance à une existence naturelle. Qu'est-ce que nous recevons à la naissance? Nous recevons bien évidemment un corps. Comme vous voyez devant vous. Celui que vous voyez devant vous, c'est un corps. Noir, je suis bien noir, grand détail. Voilà, c'est celui-là que Elvire a aimé. Voilà, c'est un corps. Ce que vous voyez, ce n'est pas le moi, le vrai moi. C'est une enveloppe. C'est un héritage naturel. C'est un véhicule. C'est le véhicule que le Saint-Esprit utilise pour se déployer. C'est le véhicule que Dieu utilise pour agir. Tout à l'heure, il y a un frère qui a dit que lui, il est le bras de Dieu sur terre, ou bien il est là pour étendre le royaume de Dieu. C'est justement ça, véritablement. Quand quelqu'un n'a pas un corps, il ne peut pas se déployer. Ce n'est pas possible. Est-ce que je dis faux? Quand quelqu'un meurt, on le transporte, on le met à la morgue, non, pour ceux qui ont envie d'avoir gardé le corps, pour ceux qui veulent l'enterrer souvent dans notre tradition, puisqu'il n'y avait pas les morgues à l'époque. Alors, quand quelqu'un décède, ta vie s'arrête là. Il y a un dimanche où je crois que j'ai parlé un peu dessus. L'ennemi travaille sans relâche pour affaiblir notre véhicule. Il sait s'il réussit à affaiblir le corps, tu perds ta capacité d'interaction avec ou bien d'interagir dans la société. Alors, naturellement, lorsque nous venons sur la terre, nous recevons un corps. Ça nous permet de nous déployer, de mouvoir, d'agir, de travailler, d'aller au champ, d'aller à la boutique, au travail, ainsi de suite. Nous recevons également un nom. Là, permettez que je m'arrête un peu. Le nom, souvent dans nos sociétés, les noms sont souvent circonstanciels. C'est ça, non? Par exemple, moi, c'est Walnankai. Papa Bakalao, c'est Abakalao. C'est-à-dire, la philosophie, c'est qu'il est une bénédiction. Il est comme une bénédiction pour le peuple. C'est-à-dire, il bénit Dieu, mais la philosophie, c'est que de lui là, c'est une bénédiction. C'est une source de bénédiction. Bon, je peux me tromper dans l'interprétation, mais je ne suis pas trop loin. Je ne connais pas la signification du nom Guébien. Alors, le nom que vous voyez, c'est une identité. C'est l'identité. Votre généalogie terrestre vous donne un nom. Vous devez faire très attention avec votre nom. Votre nom a une portée prophétique. En tout cas, le mien m'a causé beaucoup de tort. J'en souffre encore aujourd'hui. Le nom ne vient pas au hasard. Le nom, ça peut être un obstacle à ta prospérité. Nous sommes en train de parler de ce que Dieu doit nous sortir. Dieu veut, ou bien cette année, Dieu nous sommes en train de partir d'un point, c'est-à-dire nous devons sortir de l'anonymat pour une vie un peu plus visible, tangible. On doit parler de nous, pas c'est-à-dire pour chatouiller ou bien pour entretenir notre orgueil, mais nous voulons voir ce que Dieu a placé en nous. Alors, le nom peut être un obstacle. Le nom peut être un obstacle. Je vous dis la vérité. Je vais dans la Bible. Jésus rencontre un homme qui s'appelle Simon. C'est ça, non? Simon. Dans la langue hébreu, ça se dit comme ça, non? Hébreu, non? Hébraïque, voilà. En tout cas, je ne suis pas français, je me débrouille. Dans la langue hébraïque, c'est Shaimon. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est Shaimon. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Mais souvent, dans l'usage et dans l'interprétation, ça signifie aussi quelqu'un d'instable. Quelqu'un de bipolaire. Quelqu'un de mouvant, comme un roseau. Quand le vent va à gauche, il est à gauche. Quand le vent va à... Ça, c'est droite plutôt.
Quand le vent va à droite, il est à droite. Quand le vent va à gauche, il est à gauche. Quand le vent va devant, il se couche devant. Quand ça va en arrière, alors tu voyais que c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Quelqu'un de mouvant comme un sable mouvant sous les pieds. Tu ne peux pas compter sur lui. Il voit Jésus, il a la révélation. En même temps, il revient pour dire que tu ne dois pas mourir. Vous voyez que c'est un peu... ça glisse facilement, non? Mais Jésus le regarde. Il dit que Simon, ce que je veux faire avec toi, là, ton nom va être un obstacle. Puisque c'est à toi que je vais remettre les clés du royaume. C'est toi qui vas les ouvrir. La preuve, c'est que le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui prend la parole. Les gens sont venus, ils ont commencé à dire que non, certainement ils sont ivres et tout, et tout, et tout. C'est Pierre qui prend la parole, puisque c'est lui qui a le mandat. Il prend la parole. C'est lui qui fuyait devant une fille, je ne sais pas de combien, elle avait combien, avec quel âge. Le même Pierre, le même jour, pouvait ramener à Christ une multitude de personnes. Ça, c'est quand Jésus change son nom. Il dit que tu es Simon. Mais de Simon, là, on doit aller à Céphas. C'est Pierre. Et la pierre, là, c'est le rocher, c'est solide. Quelle que soit la précipitation, quel que soit le vent, quelle que soit l'épreuve, tu vas demeurer inébranlable. En réalité, c'est ce qui est arrivé dans nos vies le jour où nous sommes nés de nouveau. Frère Norbert, le jour où tu es né de nouveau, ton nom a été modifié. Ton nom, même, Moundan, là, c'est quoi? Jamkeka. Ok. Très souvent, Satan, lui, n'a pas de plan avec les noms qui ont une connotation positive. Ça ne lui dérange pas, ça ne le dérange pas. Quand c'est négatif, il s'accroche sur ça, il dit que ça doit s'accomplir. Si vous êtes ici et que vous avez un nom qui a une connotation négative, quand le révérend Amos va prier, vous venez ici devant, on vous délivre. Bon, peut-être c'est trop fort. On va prier pour que ça se modifie spirituellement. Amen. Quelqu'un va dire que, mais est-ce que je suis possédé? Tu peux être possédé à travers le nom. C'est ce qu'on ne nous enseigne pas. Dans les théologies, là, on n'enseigne pas ça. C'est pour ça que nous devons rentrer dans la révélation de la parole. Dans la généalogie humaine, nous avons une famille. Comme nous le sommes ici, nous avons une famille. Nous avons aussi une culture. Bien-aimés, permettez que je revienne un peu sur le mot culture. Beaucoup de personnes aujourd'hui, la dernière fois j'ai écrit sur la communauté que les chrétiens du 21e siècle, la difficulté avec vous, c'est qu'on ne peut pas vous reprocher quelque chose. Dès qu'on vous reproche un peu là, vous me jugez. Vous me jugez. C'est ma culture. Bon, je veux nous amener un peu dans les Écritures. Lorsque Adam était dans le jardin, avant qu'il ne pêche là, c'était quoi sa culture? Il avait quelle culture? Aujourd'hui, vous allez voir des sœurs qui pratiquement sont dénudées. Ils se promènent dans les églises. Quand tu vas leur dire que nos frères, tu me juges, je ne te juge pas. C'est toi-même, tu es convaincu que ce que tu mets là n'est pas bon. Parce que ce que tu as mis là te condamne. Moi, je suis prêt. Si le Saint-Esprit vous révèle quelque chose me concernant, venez me dire. Je suis prêt à obéir. J'ai dit, il n'y aura aucun péché qui va me mener en enfer. Quelle que soit la laideur là, je vais confesser. Adam avait quelle culture dans le jardin avant qu'il ne pêche? Maintenant, quand il a péché, le Seigneur, Dieu lui-même, prend et tue un animal, il le couvre. Vous, aujourd'hui, vous vous déshabillez. Vous dites que c'est votre culture. Que c'est la culture des nudistes. Les nudistes, là, c'est d'après la Bible ou c'est d'après leur culture? La culture naturelle, ou bien la généalogie naturelle, la culture qu'elle nous donne là, il faut l'examiner à la lumière des Saintes Écritures. Et vous retenez des choses qui vont nous aider.
Et les choses qui nous aident pas, vous rejetez. Puisque même ça peut être un obstacle à ta prospérité. Ta culture devient pour toi une idolâtrie. La généalogie terrestre nous donne aussi une histoire terrestre. Alors, les entrailles humaines sont limitées. Jusque-là, je suis encore sur le point 1. Je vais aller rapidement pour permettre à notre frère de pouvoir nous conduire encore dans notre moment de prière. Les entrailles humaines sont limitées. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être influencées. Influencées par les esprits. Elles peuvent aussi être marquées par les circonstances, affectées par les réalités du monde déchu. C'est pourquoi l'homme, livré uniquement à sa nature humaine, vit souvent dans la peur, dans la confusion, dans l'instabilité, la lutte permanente pour s'en sortir. Voilà quelques éléments qui caractérisent, dans ce que j'ai trouvé, ce qui caractérise la généalogie terrestre. Nous allons nous intéresser un peu à la généalogie ou bien les entrailles divines. C'est là où je vais beaucoup plus mettre l'accent. Parce que c'est notre héritage, c'est désormais notre nouvelle identité. Les entrailles divines engendrent une vie qui vient de Dieu. Si tu es ici et que tu es né de nouveau, tu as expérimenté la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas un héritage religieux. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église, ce n'est pas parce qu'on t'a donné une responsabilité que forcément tu es né de nouveau. Non. C'est une expérience. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Évangile selon Saint Jean 1,13, la Bible dit quoi? Vers la fin, on dit, ceux à qui on a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, là, ils sont nés de Dieu. Toute personne qui est née de Dieu signifie tout simplement que tu viens de sa pensée, de la pensée de Dieu. Tu as été conçu dans sa pensée. Tu portes sa vie, tu portes la vie de Dieu en toi. Tout comme les autres portent aussi la vie de Satan. Ils sont là, ils travaillent pour détruire. Mais nous, le Seigneur nous a mandatés pour construire, pour réconcilier, pour restaurer. Tu portes la vie de Dieu en toi. Tu es relié à son dessein. Ta vie est reliée à son dessein. Tu ne vis pas pour toi-même. Non, bien aimé, nous ne sommes pas sur la terre pour courir derrière l'argent, derrière les positions, derrière ceci. C'est des choses légitimes. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas nous défendre devant Dieu. J'ai relevé un point important. Dieu n'engendre pas de vie sans direction. Tu peux noter si tu veux. Dieu n'engendre pas de vie sans direction. C'est pour ça que même dans la prospérité là, qu'on est en train de nous enseigner, là, il y a toujours une direction à prendre. On n'est pas en train de nous lancer comme ça dans la nature, comme si chacun devrait se battre. Non. Dieu nous enseigne des principes. Jérémie 1, verset 5 dit ceci: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le principe, c'est que Dieu nous connaît avant qu'on soit formé dans les entrailles ou dans le ventre de nos mamans. Dieu nous connaissait. Il nous connaît dans tous les détails de notre vie. Avant notre arrivée sur terre, Dieu connaissait notre existence. Nous étions dans sa pensée. Ça nous évite de mener une vie d'à peu près, une vie de navigation à vue, une vie de compétition, une vie de jalousie et de commérage. Non, bien aimé. Ce qui est dans ton paquet ou dans ton package, là, c'est unique et singulier. Ça ne ressemble pas à celui de Norbert. Nous ne sommes pas en compétition avec les frères, avec les sœurs, non. Chacun est établi à sa position. Alors, Dieu avait donc un agenda pour toi. Il avait préparé une mission. Il avait préparé une mission. Dans la généalogie céleste ou bien dans les entrailles divines, nous changeons de royaume. La Bible le dit clairement, nous étions sous la domination du malin. Dans le livre de Colossiens 1, je crois que ce verset, je ne maîtrise pas le verset, nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans son admirable lumière.
nous changeons également de citoyenneté. Nous sommes les citoyens du royaume céleste. Nous changeons de nature spirituelle. Nous recevons une nouvelle identité. Pourquoi je dis tout ça, bien-aimé? C'est des choses qu'on connaît. On a l'habitude de méditer dessus. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que l'ennemi, justement, surfe sur des détails simples comme ceci pour nous amener à douter de la fidélité de Dieu. Nous sommes dans une année où le Seigneur est en train de nous conduire. Et dans nos têtes, il y a 1001 questions. Ma part, là, c'est à quel niveau? Depuis que je prie, les choses ne changent pas. Depuis que je médite, les choses ne changent pas. Bien-aimé, le Seigneur ne ment pas. Si tu es un chrétien ici et qui prie, et qu'après avoir fini de prier, il n'y a pas une réponse, la question que tu devrais te poser, c'est que qu'est-ce qui n'a pas marché de mon côté? Ce n'est pas que qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de Dieu. L'émetteur de Dieu là, si c'est la télé ou c'est la radio, ça ne connaît pas délestage, ça ne connaît pas rupture d'électricité. Il n'y a pas une émission où on dit on me pose parce que Dieu est en train de se reposer. Non, il émet 24 heures sur 24. Alors, pendant que j'entre dans sa présence, automatiquement, je devrais ressortir avec quelque chose venant de lui. Mais si j'entre dans la présence de Dieu et que je sors comme je suis entré, je dois plutôt me poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché de mon côté. Est-ce que j'ai été sensible? Est-ce que j'ai prié suivant les canons ou bien suivant la parole de Dieu? Est-ce que tu te poses des questions à ton niveau? Le Seigneur n'est là pour rien. Lui, il a déjà répondu. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà sanctifié. Il t'a déjà béni. Tu dois simplement recevoir. Amen. Nous allons avancer. L'autre point que je vais développer, celui qui est né de Dieu n'est pas envoyé sur terre pour errer. Celui qui est né de Dieu n'est pas envoyé sur terre pour errer. Le croyant n'est pas appelé à inventer sa destinée. Il n'est pas appelé à courir dans toutes les directions. Il n'est pas appelé à vivre indépendamment de Dieu. Il n'est pas aussi appelé à découvrir, il est plutôt appelé à découvrir ce que le Père a déjà prévu pour lui. Bien-aimé, la clé de ce que je partage avec nous, c'est quoi? Le message que moi j'ai reçu du Seigneur. Ce message, je ne peux pas me tromper dessus. C'est venu avec les termes clairs. Vous n'êtes pas sur terre pour vous battre, pour vous en sortir seul. Non. Vous n'avez pas été envoyé sur terre pour que chacun se batte pour s'en sortir seul. Non. Quelqu'un est l'auteur de votre vie. Et cet homme-là, c'est Dieu. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle bon berger. Dans le livre de Somme, je crois que c'est Somme ou c'est Isaïe, je crois que c'est Somme, il dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien aimé, retenez ce que j'en ai dit. Dieu dit qu'il est fidèle en toutes choses. Que tu donnes ta dîme ou pas, que tu viennes chanter dans sa présence ou pas, que tu sois fidèle ou pas, que tu pêches ou que tu vives dans la sanctification, ça ne change pas sa nature. Il est fidèle. Et il dit que cette fidélité se manifeste, c'est-à-dire c'est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier sert à quoi? Protéger, non? C'est une arme de guerre. Ça sert à se défendre, bien à se protéger. Et la cuirasse, c'est quoi? Même chose. Protéger
les organes vitaux. Par balle, Dieu dit que sa fidélité se manifeste dans ta vie justement comme un bouclier. Tu n'es pas au courant de ce que le monde des ténèbres fait, mais sa fidélité se manifeste dans ta vie sous forme de bouclier et de cuirasse. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'adorer ce grand Dieu? Depuis que j'ai découvert ce verset, c'est vrai que ce n'est pas découvert, mais quand j'ai eu la révélation de ce verset, ma prière change. Quand je suis dans sa présence, je dis que Seigneur, merci. Parce que rien ne peut traverser ton bouclier. Rien ne peut traverser ta cuirasse. Pourquoi on est tout le temps dans les soucis, les stress? Depuis que tu stresses là, ça a changé quoi dans ta vie? Si ça n'a pas donné maladie là, ça a changé quoi? Ça a apporté argent. Ça a changé ton niveau spirituel. Dieu est fidèle. L'auteur de notre vie s'appelle fidèle. Dans Somme, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il dirige quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, acclamons pour le Seigneur. Ce Dieu-là est fidèle, bien-aimé. Même seulement ça. Tu peux prendre toute une semaine à méditer sur la fidélité de Dieu. Il est fidèle dans les finances, dans ta santé, dans ta promotion, dans tes affaires. Il est fidèle. J'ai dit qu'il est fidèle. Je vais finir avec ce point ici. Mon message n'est pas très structuré, c'est juste une exhortation. Les entrailles divines produisent la sécurité et non la confusion. De la généalogie terrestre à la généalogie céleste, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que lorsque tu es issu des entrailles divines, cela produit la sécurité et non la confusion. Quand un homme marche dans l'agenda de Dieu, il peut rencontrer des combats sectes, mais il n'est pas perdu. Quand un homme marche dans l'agenda de Dieu, il peut rencontrer certes des combats, mais il n'est pas perdu. Il peut aussi traverser des saisons difficiles, ça peut être des maladies et bien d'autres, mais il n'est pas sans direction. Il n'est pas sans direction. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où il vient, parce qu'il sait qui l'a envoyé, parce qu'il sait pourquoi il est sur terre. D'où il est envoyé, sa source de provenance, c'est lui qui l'a mandaté et la mission pour laquelle il est sur terre. Bien-aimé, est-ce que tu connais avec précision ce pourquoi tu es sur terre? Bien-aimé, écoutez ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu sais avec précision ce pourquoi tu es sur terre? Si tu ne le sais pas, il y a un peu de gâchis dans ta vie. J'aime souvent illustrer ça par les athlètes. Quand ils courent, on trace pour chaque athlète un couloir. C'est ça, non? Ceux qui voient souvent les trucs de l'athlétisme là. Dès lors que tu sors de ton couloir, tu es disqualifié. Dans la maison de Dieu, c'est aussi la même chose. Quand tu n'es pas là où Dieu t'a établi, non seulement tu perturbes les autres, tu vas toujours créer des problèmes aux gens. Oh, quand vous chantez, ça fait comme ça.
Quand tu prêches là, nous, on n'est pas bénis. Toi-même là, on t'a donné quoi dans la maison de Dieu que tu as fait avant qu'on voit, pour voir si ça bénit les gens ou pas. Vous ne connaissez pas le combat que les gens mènent pour préparer un message. Vous ne connaissez pas le combat que les femmes s'y mènent pour préparer un culte, pour trouver le thème. Ça nous bénit souvent quand ils chantent ici, ça nous bénit, non? Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu que le ciel est en train d'enregistrer pour dire que tu es dans ton couloir? C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Naomi Trumba. Elle a fait tellement de c'est-à-dire, c'est comme si une fusée, non? Elle a rassemblé ses bénédictions, elle a fait seulement un tir. Voilà. Aujourd'hui, même si elle meurt, elle peut se reposer. Sa maison est bien préparée au ciel, bien propre, avec les ressources bien garnies. Si vous ne voulez pas travailler, c'est votre problème. Elle est en train de préparer sa maison. Ce n'est pas pour nous, hein. Ce n'est pas pour toi, ce n'est ni pour moi. Je parle en français des Ivoiriens. C'est ça, non? Elle a ses propres, c'est achevé. Bien-aimé, c'est quoi ta mission, même ici dans cette communauté-là? C'est quoi ta mission ici? Même balayer la maison, tu es incapable de venir balayer. Romains 8, 14 dit ceci: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, nous tous, nous sommes des ressources. Je vais demander à notre frère Josué de projeter les deux axes, les derniers axes à la conclusion. Nous sommes tous des ressources. Tous des ressources. Tu projettes les deux à la fois. Les deux à la fois. Nous sommes tous des ressources. Bien-aimés, écoutez ici. Nous sommes tous des ressources. Le Seigneur accorde ces ressources pour l'Église. Et dans les ressources là, le Seigneur a placé des grâces, des talents, des faveurs, des capacités. Comment nous les gérons afin que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre? Lorsque nous avons été transportés de la généalogie terrestre pour la généalogie céleste, bien-aimés, des talents nous ont été accordés. Ça peut être sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan du business, les chants, l'évangélisation, les prières. Je veux vous dire ceci avant de prendre les deux derniers axes. Bien aimés, il y a des personnes qui n'attendent que vos prières. Frère Norbert, il y a des gens qui n'attendent que vos prières. Il y a des personnes qui n'attendent que vos 1000 francs, vos 10 000. Il y a des personnes qui n'attendent que votre présence dans leur maison. Juste votre présence dans leur maison change tout. D'autres, c'est votre conseil. Ça change tout dans leur vie. D'autres, c'est juste votre affection. Ça change tout dans leur vie. D'autres personnes n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'une affection, d'un accompagnement. Bien-aimés, rendons-nous utiles dans la maison de Dieu. Rendez visite aux frères. Rendez visite à vos pasteurs. Ne les voyez pas comme ça. Vous pensez qu'ils sont forts. Ils sont humains comme vous. Ils sont humains comme vous. Si vous avez quelque chose dans la main, allez déposer. Vous ne perdez pas. Nous avons appris ici que offrir n'appauvrit pas. C'est plutôt l'occasion que nous donnons à Dieu pour qu'il nous bénisse. Surtout lorsque nous le faisons sous l'incitation du Saint-Esprit. Je vais encore me répéter. Il y a des personnes qui n'attendent que vos prières. Il y a des personnes qui n'attendent que votre présence physique. D'autres n'attendent que vos conseils. D'autres n'attendent que la prédication comme je suis en train de le faire. Puisque la parole, c'est elle qui libère, c'est elle qui guérit. Le Père a parlé de, je crois que c'est le pasteur Béni. On lui a dit qu'après combien d'années de ministère? Oui, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu? Il a dit que ni l'onction, ni encore quoi? Les signes et ni les prodiges, ça ne peut pas vous garder. Qu'est-ce qui vous garde? C'est la parole. Ce n'est pas une fuite en avant. On n'est pas en train de dire que les miracles n'ont pas de place à l'église. Non, il y en a. Ceux-ci que vous voyez qui sont assis là, c'est parce qu'on ne veut pas faire la publicité. Si on voulait faire la publicité comme les autres font,
Dès qu'il y a quelqu'un qui a juste sa main à bouger comme ça, on a posté sur Facebook. Dès que quelqu'un est tombé, on a fait... Peut-être l'église n'allait pas nous contenir. Le Seigneur vous a accordé la grâce de les avoir. C'est des hommes vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect. Profitez de leur présence. J'ai dit quoi? Profitez de leur... Puisqu'un temps viendra, ils n'auront plus la possibilité peut-être d'agir directement ici. Parce que le Seigneur les aura appelés ailleurs. Amen. Alors bien aimés, ne nous comportons pas comme si nous n'avons rien à faire dans la maison. Toute personne qui a été transportée de la généalogie terrestre pour la généalogie céleste est en mission. C'est un ambassadeur. Tu as des talents que tu as reçus du Seigneur. Sois-en un bon intendant. Amen. Lisons ensemble. Éternel. Je vais lire encore pour vous. Les entrailles humaines, les entrailles de papa à Bacalao ont donné naissance à qui? À Josué. C'est ça, non? C'est ça l'existence terrestre. Mais les entrailles divines, c'est-à-dire les entrailles de Dieu, là, ça lui révèle plutôt que lui, là, Josué, là, il procède d'un projet éternel. C'est-à-dire il vient d'un projet éternel. C'est la même chose pour nous tous ici. Si tout ce que j'ai dit, vous n'avez rien retenu, retenez ça. Dernier point, lisons ensemble. Celui qui est né de Dieu ne vient pas sur terre pour chercher un sens à sa vie loin de Dieu. Il vient découvrir auprès de Dieu le dessein pour lequel il a été envoyé. Amen. Alors, il y a des personnes ici que depuis qu'ils ont reçu les clés, ils ne veulent pas démarrer le véhicule. Bon, ça sort comme ça sort. Hein. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas un canevas. J'ai dit tout ce qui vient. Il y a des personnes ici à qui on a donné les clés pour démarrer. Vous avez compris, non? Pour démarrer, je ne sais pas si c'est un véhicule ou quoi que ce soit. On démarre, ça peut être une activité, ça peut être un projet et tout et tout. On a certes prié pour ça, non? Il y en a qui refusent de démarrer. Le Père a activé dans nos vies, non? On va aussi prier, toi-même tu vas prier. Que ça démarre. Amen. Alors nous allons donner la parole à notre frère, le révérend Onsubo. Peut-être qu'il va encore prendre 10 minutes à 15 minutes maximum. Il va nous conduire dans un moment de prière. Surtout avec le chant. Où sont les chantres là, les musiciens? Pardon, venez. Le chant qui dit... Bon, lui-même connaît, il va entonner. Merci. Enfin. C'est vraiment la Pentecôte. Dieu ne fait que des versets qui nous aident maintenant à les assimiler, qui nous aident à digérer et qui nous aident à mettre cela en action. Tout à l'heure, quand le Père, en termes d'obéissance, nous conduisait dans cette activation de l'onction de Dieu sur nos vies, il a dit une phrase, je ne sais pas si vous l'avez retenue. Ceci, c'est spécial. Ce n'est pas par rapport, je veux dire quoi, pour dire ordination, quoi que ce soit, ça se manifeste que quand tu en as besoin, tu es en action. Si tu restes tranquille, ça reste aussi tranquille. Ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité qui nous revient. Dieu, lui, il a fait sa part. Il a fait sa part. Tel que le Seigneur a conduit notre pasteur, le révérend Joseph, nous voulons nous rappeler que Jésus a quitté son trône pour venir prendre notre place, pour venir être semblable à nous et pour nous montrer l'exemple. Et là, il finit en disant, tout est accompli. Pourquoi il le dit? Parce que tout ce qui concerne, tout ce que Dieu a prévu
pour que nous puissions être ce que nous sommes a déjà été accompli, a déjà été fait. Il est le roi qui quitta son trône pour porter nos faiblesses. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh, Yahweh. Pour nous il dépose sa couronne, portant sur nous le stress. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh, Yahweh. La coupe de douleur étant remplie, il cria tout est accompli, car il cria le prix. La vraie vie reprit. C'est pourquoi il fut donc élevé du nom plus grand et plus élevé. Jésus c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Il est le roi. Il est le roi qui quitta son trône pour porter nos faiblesses. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. Pour nous il dépose sa couronne, portant sur lui nos stress. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. La cour de douleur, étant remplie, il cria tout est accompli, car il paya le prix, et la vraie vie reprit. C'est pourquoi il fut donc élevé du nom plus grand et plus élevé. Jésus c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. il est le roi. Il est le roi qui quitta son trône, porter nos faiblesses. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. Pour nous il dépose sa couronne, Portant sur lui, nos stress. Son nom c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. la cour de Douleur étant remplie, il cria tout est accompli, car il paya le prix. et la vraie vie reprit. C'est pourquoi il fut donc élevé du nom plus grand et plus élevé. Jésus c'est Yahweh, c'est Yahweh et Yahweh. Jésus, Le plus beau des noms, le plus beau des noms. Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et le ciel il nous ouvre. Il est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, le plus beau des noms, le plus beau des noms. Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et le ciel il nous ouvre. Il est Yahweh, Yahweh, Yahweh. et portant sur lui nos conditions. Il nous donne sa vie et il nous dit je t'aime mon enfant. Son amour enlève nos punitions. Son amour enlève nos punitions. En lui nous sommes ravis puisqu'il nous dit je t'aime mon enfant. Puisque sa mort nous donne la vie et nous fait entrer dans ses parvis, le repos de l'âme que nos cœurs réclament. Alors nous pouvons nous relever et lui répondre les mains levées, le cœur disant je t'aime, je t'aime. Puisque sa mort nous donne la vie et nous fait entrer dans ses parvis, le repos de l'âme que nos cœurs réclament. Alors nous pouvons nous relever et lui répondre les mains levées, le cœur disant je t'aime, je t'aime. Jésus, le plus beau des noms. Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et le ciel il nous ouvre. Il est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, le plus beau des noms. Jésus, le plus puissant nom. Son amour nous couvre et
pouvons nous relever maintenant et lui répondre, les mains levées, le cœur disant je t'aime vraiment. Alors nous pouvons nous relever et lui répondre, les mains levées, le cœur disant je t'aime vraiment. Alors nous pouvons nous relever et lui répondre, les mains levées, le cœur disant je t'aime vraiment. Alors, tout le message que l'homme de Dieu a délivré de la part du Seigneur, dès le départ, c'est résumé en 2 questions qu'il nous a données. Dans ce temps de prière, nous voudrions que chacun ait une réponse claire à cette question. Que nous ne tâtonnions plus. Puisque il nous est dit que nos entrailles, les entrailles de nos parents, les entrailles terrestres, nous donnent une existence physique. Une existence où on peut nous voir, où nous avons un nom. Mais les entrailles célestes nous montrent qu'il y a un projet de Dieu pour nous. Alors pourquoi nous sommes sur terre? Je voudrais que tu ouvres ta bouche. Si jamais tu en avais une idée vague ou tu ne savais même pas, c'est le moment de demander à Dieu de te le montrer. Si tu le sais et que tu n'as jamais pris un temps pour l'écrire de manière claire, assieds-toi et écris-le. Seigneur, je reconnais que c'est ça que tu m'as envoyé faire sur terre. Écoute, ce que tu as juste dans ta tête, après quelques heures, peut disparaître. Mais quand c'est écrit, le papier, lui, ne ment pas, il est fidèle. Reviens même après 100 ans, tant que le papier existe et que l'encre est encore dessus, tu vas retrouver les mots. C'est le moment. C'est le moment. Nous sommes un jour de Pentecôte. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler. Rappeler quoi? Ce que Jésus a enseigné. Le rôle du Saint-Esprit aussi, tel que Jésus l'a dit dans Jean 16, c'est de prendre ce qui est en Jésus et nous le révéler. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous porter dans la puissance de Dieu, tel que Jésus lui-même l'a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Demande que tout cela soit clair. Et quand c'est clair, la deuxième question qui nous a été posée, c'est comment est-ce que tu mets cela en action? Comment est-ce que cela se réalise? En ouvrant ton cœur, parle au Saint-Esprit pour que tout cela soit clair. Pas seulement dans ton esprit, mais que même ton intelligence humaine réalise cela de manière claire. Parce que notre mission terrestre se passe sur la terre, dans le corps physique. C'est pourquoi notre intelligence doit aussi entrer en jeu. Notre intelligence doit coopérer. Notre intelligence a sa place. Dieu ne nous a pas donné le cerveau pour décorer juste la terre ou bien pour compléter le nombre des organes. Ce cerveau a aussi un but, a un rôle. Parce que nous sommes encore dans la terre physique. Il y a des règles physiques, il y a des règles humaines, mais des principes aussi divins qui doivent s'accomplir, mais qui doivent être ordonnés selon l'intelligence qu'il nous donne. Saint-Esprit, révèle-nous de manière claire. Révèle de manière claire chacun d'entre nous quel est son mandat, quel est son poste, où est-ce qu'il doit se tenir, comment est-ce qu'il doit se tenir, comment est-ce qu'il doit agir, pour que Saint-Esprit, à la fin de notre temps terrestre, quand nous retournerons auprès du Père, que nous entendions la voix du Père nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie maintenant de grandes. Entre dans la joie de ton maître. Seigneur, c'est ce que nous voulons entendre quand nous aurons fini notre mission, notre mandat sur terre. Mais pour ce faire, que cela soit clair dans notre esprit.
nous a aussi dit que cela se précise quand notre généalogie céleste est activée. Est-ce que tous nous qui sommes ici, notre généalogie céleste est activée? La nouvelle naissance, est-ce que c'est activé? Le silence, je suppose que cela signifie que nous sommes tous passés par la généalogie terrestre puisque nous sommes ici, mais aussi la généalogie céleste. Et que nous savons ce que cela signifie être enfant de Dieu. Amen. Alors la première chose que nous devons garder fortement à notre esprit, et c'est ce que Dieu nous a révélé à travers son serviteur, c'est que nous avons été pensés par Dieu. Que nous avons été pensés par Dieu. Que nous avons été pensés par Dieu. Demande au Saint-Esprit de fixer cela dans ton esprit. Dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit que le Saint-Esprit s'adresse aussi à notre esprit. Qu'il y a une causerie souvent entre le Saint-Esprit et notre esprit. Demande que notre esprit, que ton esprit soit alerte par rapport à la voix du Saint-Esprit. Demande cela. Puisque Jean nous a narré dans le passage que nous avons lu pour le message d'aujourd'hui, que c'est lui qui est né, que la parole Jésus nous a envoyé, nous a donné une naissance qui ne procède pas des hommes, mais de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui atteste cela à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que Paul écrit au Romains chapitre 8. Demande à Dieu de rendre ton esprit sensible. C'est une nouvelle vie que nous avons. Dieu, lui, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, il a déjà déposé en nous. Et de manière prophétique, nous l'avons aussi reçu ici. Maintenant, demande que ton esprit en soit conscient. Et que ton esprit commence maintenant à agir conformément à tout ce que le Saint-Esprit communiquera. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit quand notre papa parlait ici de l'onction de Dieu. Commence à demander que cette onction t'amène maintenant à ce que ton esprit capte tout ce dont tu as besoin pour opérer dans ton domaine. Il a parlé des commerçants. Il a parlé des commerçants. Tout à l'heure, pendant que nous étions dans cette phase où nous recevions ce ministère de la part du Seigneur, je pouvais voir comment certaines étoiles des personnes qui étaient enterrées, qui étaient cachées, qui ne priaient plus reprendre leur éclat. Vous savez que c'est ça qui a conduit les mages venant de l'Orient. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et ils ont vu quoi? Il y a une nouvelle étoile. Cette étoile-là, ce n'est pas n'importe quelle étoile. Et ils ont suivi cette étoile jusqu'à arriver, trouver l'étoile brillante du matin. Et tu es connecté à cette étoile brillante du matin. Maintenant, que ton esprit soit illuminé par le Saint-Esprit. Que ton esprit soit illuminé par le Saint-Esprit. Que ton esprit soit illuminé par le Saint-Esprit. Oh. Jusqu'ici, je veux m'adresser d'abord aux commerçants, ceux qui travaillent dans le monde des affaires. Jusqu'ici, tu as fonctionné selon le marché, selon ce que les gens vous dictent, ce que les gens font. Maintenant, change de sens, change de sens, change de paradigme. À partir de maintenant, refuse de fonctionner selon le marché, mais impose le rythme au marché. Impose le rythme au marché. Parce que toi, tu n'as pas que l'intelligence des hommes. En plus de l'intelligence des hommes, tu as le Saint-Esprit, le révélateur. Le révélateur, celui qui puise de ce qui est en Jésus, qui puise de ce qui est au Père et te le communique. C'est lui qui parle à ton esprit. Il parle à ton esprit. Il parle à ton esprit. Il donne l'esprit de création. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont été ceux qui ont posé les fondements du monde de technologie actuelle.
l'âge des lumières, ce qu'on appelait l'âge des lumières, ils l'ont fait inspiré par le Seigneur, inspiré par la parole de Dieu. Et le Dieu que nous servons ne change pas. Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les 120, il est le même. Il est le même qui est encore là aujourd'hui, qui est actif. Demande clairement que tu ne subisses plus le marché, que tu ne subisses plus simplement les tendances humaines, que tu sois 2, 3, 4 coups d'avance par rapport à tous les concurrents. Le temps qu'ils se rendent compte qu'il y a un nouveau produit qui arrive, que toi tu en sois même à 3 ou 4 nouveaux qui sont là sur le marché placé, qu'ils te donnent, qu'ils t'orientent vers les bonnes stratégies. Si ceux du monde ont une stratégie basée sur les corruptions, sur les relations humaines, toi tu parles aux esprits. Toi tu parles aux esprits. Le Saint-Esprit domine tout autre esprit. Et l'esprit de l'homme, qu'il le veuille ou pas, écoute la voix du Saint-Esprit. Souvent il appelle ça la conscience. Souvent il appelle ça sa conscience. Mais le Saint-Esprit parle toujours. Souvent il se sent attiré quelque part. Il ne sait même pas pourquoi. Impose. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Pour que ton esprit reçoive tout ce qu'il a mis. Qu'il a mis en attente pour toi. L'esprit d'innovation aussi vient du Saint-Esprit. Quel que soit le domaine, nous avons les gens qui sont dans la production, le domaine de production, que ce soit des perles, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, tout ce qui est production. Maintenant, parle à ton esprit, demande à ton esprit d'être alerte et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Nous sommes à l'ère du changement climatique où personne ne maîtrise plus les saisons. Mais toi, tu peux maîtriser les saisons à cause du fait que ton esprit peut écouter la voix du Saint-Esprit. Ton esprit peut écouter la voix du Saint-Esprit et savoir, comme Isaac, planter pendant qu'il fait encore sec. Planter pendant que les gens fuient vers l'Égypte. Même si ce n'est pas dans ton ADN, tu n'as pas reçu cela de tes parents. Pour que nous portions ce qu'ils ont commencé à une étape nouvelle, dans une étape illimitée. Qu'ils brisent le plafond de verre. Qu'ils brisent le plafond de verre. Qu'ils brisent le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quoi? Tu vois le ciel. Tu sais que c'est là ta place. Mais pendant que tu veux monter, il y avait un verre, il y a une glace qui t'empêche de traverser. Tes yeux voient, mais tu n'arrives pas à traverser. Que le Seigneur brise le plafond de verre. Je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent le plafond de verre. Nous voulons prier davantage.